De ça. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés, je pense que c'est la première fois qu'on va parler de sport. Ma question est adressée au ministre des Sports. Le 8 septembre dernier, notre 11 national, le MENA, a joué un match au Caire, en Égypte, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été un match amer, nous avons perdu 6-0, une vraie humiliation. Et après la défaite dans les vestiaires, les joueurs se sont permis d'enregistrer une vidéo qui a fait le tour du monde, qui a été même diffusée sur plusieurs chaînes à l'international. Et je ne vais pas revenir sur cette vidéo où les joueurs parlaient de leurs conditions de préparation. C'était aussi une vraie humiliation. Au retour au Niger, le ministère des Sports et la Fédération nigérienne de football n'ont pas voulu, je pense, sanctionner les jeunes, peut-être pour éviter que l'abcès ne soit crevé. Au retour des enfants, je pense qu'il y a eu une visite du président de la CAF à Niamey. Le président de la République, chef de l'État, comme d'habitude quand il s'agit du sport, avait demandé, avait ordonné à ce que ces jeunes soient désintéressés, que les primes d'appel, les primes de match et les primes de déplacement soient payées, parce que c'est tout à fait normal. Quand des jeunes ne sont pas dans des conditions, ils ne peuvent pas rivaliser avec des grandes équipes. Ce montant a été décaissé. Avec les investigations que j'ai eu à faire au niveau de plusieurs joueurs, la totalité de ces primes n'ont pas été payées à ces joueurs. La question que je voulais poser à Monsieur le ministre, pourquoi, quand le chef de l'État ordonne, malgré les problèmes de trésorerie, à payer ces jeunes, dont la plupart c'est des jeunes orphelins qui n'ont pas de travail, qu'est-ce qui a bloqué? Est-ce la faute du ministère des Sports? Est-ce la faute de la Fédération nigérienne de football? C'est une question que beaucoup de jeunes se posent aujourd'hui dans les FAD un peu partout. Vraiment, nous vous avons situé ce problème. Et surtout, ce que je n'arrive pas à comprendre, quand un président de la République ordonne, je ne vois pas pourquoi nous devons traîner les pas. Je vous remercie. Merci, Abdrahmane. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je voudrais répondre à cette question en disant que ces jeunes n'ont aucune arriéré avec l'État. Ils ont été intégralement payés, comme vous l'avez dit, sur instruction du Président de la République. Et c'était des arriérés dont nous ignorons, parce que la question d'abord des matchs, généralement, on les paye après le match, parce que le principe, certes, il y a les primes d'appel, il y a les primes de match, il y a des primes sportives. Et je voudrais, avant de répondre, vous dire, les primes de match comme les primes sportives, avant, c'était des sommes très, très dérisoires, de 50 000 francs qu'on donnait à ces joueurs, mais le gouvernement a ramené cette somme-là, souvent, selon les matchs et les enjeux, à 1 500 000 souvent pour les primes d'appel et les primes de match. C'est en cas de victoire. C'est en cas de victoire. C'est en cas de victoire qu'on paye les primes de match. S'ils gagnent, ils ont 500 000 francs. En cas de défaite, ils n'ont aucun franc. Et s'il y a un match nul, ils ont la moitié de leurs ressources. Tout ce que nous avons transmis au ministère des Finances a été payé intégralement. Ils ont été tous payés, tous ces joueurs. Pour preuve, après le 8 septembre, après leur match en Égypte, et d'ailleurs, la défaite, ce n'est pas une humiliation. Je sais que de 8 septembre à aujourd'hui, des grands clubs et des grands pays ont perdu peut-être à 6-0, sinon au-delà même de 6-0. Et ils ont, après Égypte, ils étaient récemment en Tunisie, c'est plus de 100 millions qui ont été payés. Intégralement, ils ont fait ces déplacements. Et bientôt, le 16 novembre, ils vont aller à Swaziland. C'est à peu près 100 millions également que nous allons décaisser. Malgré qu'on connaît un peu la situation des éliminatoires, en partie, ils ont perdu la qualification,
Mais comme nous ne pouvons pas enseigner à cette jeunesse peut-être de renoncer, le président a instruit, ils doivent continuer à se battre, au moins pour qu'ils se tiennent en forme et continuer pour les années à venir. Donc, et vous le savez très bien, tout le problème du sport, le financement du sport repose dans notre pays 100%, exclusivement c'est l'État qui prend tout en charge. Et il n'y a pas que le football. Nous finançons, si nous nous sommes amusés à évaluer peut-être de 2016 à aujourd'hui, c'est pas moins de 3 milliards cash qui ont été investis pour financer le sport. Et nous venons avec l'ensemble des acteurs du sport. Le gouvernement a créé un fonds national pour le développement du sport qui est déjà pour ce budget peut-être prochain. Déjà le ministère des Finances a inscrit plus de 400 millions. C'est énorme, c'est des milliards que le gouvernement est en train d'investir. Vous avez tout à l'heure parlé du président. J'ai l'habitude de dire à l'ensemble des fédérations et des acteurs sportifs, au-delà du programme de Renaissance qui en 7 ans a investi des milliards dans le cadre des fêtes de modernisation des villes pour réhabiliter, construire de nouvelles infrastructures sportives pour cette jeunesse, je dis, et de tout ce que nous sommes en train de faire, de financer, effectivement la volonté du président est une opportunité. Donc pour résumer, nous n'avons aucune arriéré. Non, écoutez, s'il vous plaît, il n'y a pas de dialogue. C'est pas la fédération qui paye. C'est pas la fédération qui paye. L'État a tout payé et nous continuons également à payer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre.